Donc, exo 8. On considère un organe irrigué par un ensemble de capillaires. Ces capillaires sont supposés identiques. Leur longueur est de 1 cm. Leur rayon de 10 micromètres. Donc, L capillaire est égal à 1 cm. Le rayon est de 10 micromètres. Ils sont placés en parallèle entre une artère, vous avez ici une artère, vous avez ici des capillaires, et une veine. La pression au niveau de l'artère, elle est égale à 110 mm de mercure. La pression au niveau de la veine égale à 14 mm de mercure. Ok. On vous donne la viscosité du sang, est de 2 puissance moins 3 pascal seconde. Donc voici les données. On vous demande quoi? Calculer le débit du sang dans chaque capillaire. Donc Q au niveau de chaque capillaire égale à Q. Alors donc pour faire ce calcul, on doit utiliser la loi de Poiseuille. La loi de Poiseuille dit quoi? Donc, différence de pression entre les bords du conduit est égale à 8 état L sur pi R4 fois Q. Donc, Q est égal à pi R à la puissance 4 sur 8 état L delta P. Donc, nous avons le rayon de la capillaire, la longueur de la capillaire, la viscosité du sang. Ce qu'on cherche, le débit dans une seule capillaire. Donc chaque capillaire se trouve entre une artère pour laquelle la pression est de 110 mm Hg, donc delta P est la différence de pression entre une artère qui a une pression de 110 mm de mercure et une veine pour laquelle la pression est de 14 mm de mercure. Donc, delta P est égal à P2 moins P, qui est égal à 110 moins 14. Ce qui donne donc une différence de pression de 96 mm de mercure. Voilà. On peut remplacer tout ça dans l'équation. Donc est égal à 3, 14. Rayon, donc c'est 10 micromètres, ça fait 10 puissance moins 5 mètres à la puissance 4. Divisé par 8 fois état de 10 puissance moins 3 fois la longueur, donc 10 puissance moins 2 mètres, fois la pression, donc c'est 96. Et bien évidemment, on doit convertir, à savoir que 1 mm de mercure est égal à 130 pascal. Donc cette quantité-là, je dois la multiplier par 130. Calcul fait, donc on trouve le débit de la capillaire est égal à 2,34 10 puissance moins 12 mètres cubes à la seconde. Voilà. Donc ça c'est le débit d'une capillaire qui est prise entre une artère et une veine. Donc c'est le débit d'une
seul capillaire. La deuxième question, quelle est la vitesse moyenne du son dans un capillaire? Donc pour faire ce calcul, vitesse est reliée au débit par la relation Q est égal à surface fois la vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne du son dans un seul capillaire est égale à le débit dans un seul capillaire divisé par la section d'un capillaire. Donc, vitesse moyenne, calcul simple, égale à 2,34 10 puissance moins 12 sur la section, donc c'est pi r carré, donc 10 puissance moins 5 en carré. Ce qui donne donc comme résultat 0,78 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Donc ce qui correspond à vitesse moyenne dans les capillaires, est égal à 7,8 mm par seconde. Voilà. Ok. L'autre question, sachant que la section de l'artère est de 20 mm², donc il nous donne maintenant la section de l'artère. S artère est égal à 20 mm². Donc il faut faire attention aux unités. Et que la vitesse moyenne du son est de 25 V artère est égal à 25 cm par seconde. Voilà. Quel est le nombre de capillaires irriguant l'organe? Quel est le nombre de capillaires qui sont branchés à cette artère? Donc, vous avez l'artère ici. Elle va se ramifier vers un ensemble de capillaires. Donc, je calcule le nombre de capillaires qui sont branchés à cet organe. Voilà. Alors, donc, pour faire ce travail, donc, on peut utiliser la relation de conservation du débit. Donc, le débit d'une artère ou de cette artère est égal à quoi? Le débit d'une capillaire fois le nombre de capillaires. Donc, cette artère va débiter vers N capillaires. Donc, conservation du débit, donc vous aurez cette relation. Ok. Donc, le débit des capillaires, on le connaît. Le débit de l'artère, donc vous avez la vitesse, vous avez la section. Vous avez la vitesse, vous avez la section. Donc, on peut déterminer le débit dans une artère. Donc, le débit dans une artère est égal à la section de l'artère fois la vitesse d'écoulement de l'artère moyenne. Donc, en faisant le calcul, donc, on trouve alors 20 mm² en la convertissant en mètres. Donc, ça fait 20 10 puissance moins 3. Alors, 10 puissance moins 3, non, ça fait 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6. Fois la vitesse, donc c'est 0,25 mètres à la seconde. Ce qui me donne un débit donc, de l'artère de 5 10 puissance moins 6
mètres cubes à la seconde. Donc ça, c'est le débit de l'artère. Et pour déterminer donc le nombre N est égal à le débit de l'artère sur le débit de chaque capillaire. Plus long, 5 10 puissance moins 6, divisé par 2,34 10 puissance moins 12. Ce qui nous donne approximativement un nombre de 2 10 puissance 2 10 puissance 6 capillaires. Voilà. Donc, la dernière question, quelle est la longueur de l'artère dont la résistance à l'écoulement est équivalente à la résistance à l'écoulement de l'ensemble des capillaires? Voilà. Donc, la résistance à l'écoulement d'un seul capillaire, vaut combien? R, un seul capillaire, est égal à combien? Donc, c'est ça, est égal à, donc, lui est à L capillaire sur pi R capillaire à la puissance 4. Donc, sachant que les capillaires sont branchés en parallèle, donc la résistance totale des capillaires est égale à la résistance d'un seul capillaire divisé par N. Donc, c'est la relation de la résistance à l'écoulement lorsque vous avez une ramification en parallèle. Donc, la question, quelle est la longueur de l'artère dont la résistance à l'écoulement est équivalente à la résistance à l'écoulement de l'ensemble des capillaires? Donc, sa résistance totale des capillaires est égale à la résistance de l'artère. Très bien. Donc, la résistance de l'artère égale à quoi? La résistance de l'artère est égale à, donc, ça égale 8 est à longueur de l'artère. C'est ça ce qu'on est en train de chercher. Sur pi rayon de l'artère à la puissance 4 égale 8 est à longueur de la capillaire divisé par pi rayon de la capillaire à la puissance 4 fois n, bien évidemment. Donc il y a des choses que je simplifie ici. Donc 8 est à le pi. Donc il reste la longueur de l'artère équivalente égale à, alors R rayon de l'artère sur rayon de la capillaire à la puissance 4, rayon de l'artère à la puissance 4 sur rayon de la capillaire à la puissance 4, fois la longueur de la capillaire divisé par le nombre de capillaires. Donc, longueur de capillaire, on le connaît, elle est donnée dans le texte. Elle est de 1 cm. LC égale à 1 cm, est égal à 10 puissance moins 2 mètres. N, nous l'avons déjà déterminé, à savoir donc c'est 2 10 puissance 6 capillaires. Rayon du capillaire est égal à RC égale à 10 micromètres. Rayon d'une artère. Donc ça c'est un inconnu, on ne le connaît pas, mais on peut le déterminer. Ça va donc la section d'une artère est égale à pi
rayon de l'artère au carré. Donc, rayon de l'artère est égal à S section de l'artère divisé par pi. Donc, section de l'artère est égal à 20 10 puissance moins 6, donc millimètre carré, donc 10 puissance moins 6, divisé par pi. Donc, vous faites l'application numérique, donc vous déterminez donc le rayon de l'artère. Donc, vous remplacez tout ça dans la relation. Donc, on a tous les paramètres et vous déterminez donc la longueur de l'artère équivalente. Donc, à ce point, la série de TD est terminée. Donc, on vient de faire la résolution de tous les exercices.